Le Sénégal, lui, attaque avec une idée claire de ce qu'il laissera derrière. Vous verrez souvent un équilibre. Un ou deux joueurs prêts à couper la contre-attaque, une ligne qui ne se jette pas tous en même temps, une capacité à faire faute quand il faut, mais surtout une capacité à récupérer vite, ce qu'on appelle le contre-pressing, non pas comme une course suicidaire, mais comme une prise d'espace immédiate. Et là encore, c'est un étau. Vous récupérez la balle, vous pensez enfin sortir, et dans la seconde, vous êtes déjà suffoqué, déjà dans un couloir, déjà obligé de jouer long, et jouer long, c'est souvent rendre la balle, donc recommencer à défendre, donc replonger dans la même cage. La cage sénégalaise, elle a deux portes, et les deux sont des pièges. Première porte, vous essayez de construire court, et vous êtes attiré sur un côté, vous êtes enfermé, vous perdez, et le Sénégal vous frappe avant même que vous puissiez reformer votre bloc. Deuxième porte, vous décidez de jouer direct, et là vous découvrez que le Sénégal adore les duels aériens quand ils sont organisés, adore les secondes balles quand elles sont anticipées, adore ces moments où un milieu comme Lamine Camara ou Pape Matar Sarr peut surgir, contrôler et relancer immédiatement dans la profondeur. C'est pour ça qu'on dit « personne ne veut les jouer », parce qu'ils contrôlent les deux formes de chaos, le chaos de la relance sous pression et le chaos du ballon long mal sécurisé. Et si vous êtes une équipe qui, par nature, vit de chaos, qui vit de transition, qui vit de désordre, le Sénégal est l'une des pires affiches possibles parce qu'il transforme votre force en terrain neutre. Vous voulez un match ouvert, il le referme. Vous voulez un match fermé, il sait créer l'ouverture. Vous voulez des duels, il en gagne assez pour ne pas souffrir. Vous voulez du jeu, il vous coupe l'axe, il vous laisse le périphérique. Et le périphérique, c'est le lieu où les équipes se fatiguent sans marquer. Parlons de cette idée reçue tenace. Le Sénégal, c'est d'abord un monstre physique. Oui, c'est une équipe solide. Oui, elle impose une intensité. Mais réduire le Sénégal à ça, c'est passer à côté de ce qui le rend vraiment supérieur. Sa propreté technique sous pression. Une sélection physique, au sens simpliste du terme, a tendance à s'énerver quand elle est pressée, à s'allonger sans choix, à se précipiter. Le Sénégal, quand il est pressé, respire. Il trouve un appui, puis un deuxième, puis il renverse. Il sait jouer dans la densité sans perdre la tête. Et ce calme-là, c'est une arme psychologique. Parce qu'à l'adversaire, ça envoie un message terrible. Ton plan ne nous fait rien. Le football, surtout en tournoi, n'est pas seulement une bataille de jambes, c'est une bataille d'information. Qui sait ce qui va se passer? Qui reconnaît le piège avant d'y entrer? Qui lit l'angle de passe avant la passe? Le Sénégal est devenu une équipe qui lit vite. Et quand une équipe lit vite, l'autre équipe court pour combler son retard de lecture. C'est là que la suffocation commence vraiment. Vous courez parce que vous arrivez toujours après. Le Sénégal, c'est aussi une équipe qui maîtrise les micro-rythmes.